Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur te rassure ce matin qu'il ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Le Seigneur est avec toi. Depuis le jour où tu l'as reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur, sache qu'il ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Et donc tu es la personne la plus heureuse parce que tu as cette assurance de ce Dieu fidèle qui dit que je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Quelle que soit la situation que tu traverses, laisse-moi te rappeler que Dieu ne t'abandonnera ni ne te délaissera. Seigneur, merci pour ta présence. Ta sainteté, oh oui, merci, chantons ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, oh, chantons ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, oh, chantons ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, oh, chantons utakatifu, 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 oh, chantons utakatifu, 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 utakatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette occasion de pouvoir nous tenir devant vous. Tunabariki Bwana yanetupatia hiyo bahati ya kusimama mbele zenu. Notre reconnaissance à l'endroit du pasteur Shukrani zetu mbele ya pastori qui nous a ouvert la porte pour que nous venions annoncer la bonne nouvelle. Alitufungulia milango ili tupate kupasha habari njema. Merci à tous les serviteurs, tous les conseils de l'église. Aksanti kwa watumishi wote wa mambo shauri wote wa kanisa. Et merci à vous tous qui êtes là. Na aksanti kabisa kwa nini yote mnapokuwa leo hapa. Il y a quelques années, inenea miaka, je me suis retrouvé quelque part, je devais rencontrer un pasteur. Nilikutanisha fasi moja, nilipasha kupatana na pastori moja. Et quand j'arrive au lieu du rendez-vous à son église, wakati minafika fasi ya kupatana yo kanisa yake, on me dira de pouvoir patienter. Waliniomba nipate kutulia nichunge kidogo. Au fait, au départ, je ne savais pas qu'il était pasteur. Je suis allé à la maison, on me dit non, tu l'attends là. Il est dans l'église. Mwanzo sikujuaga sema ni pastori, nafika kwa nyumba ananiambia ongojea kidogo eko kanisa. Alors je me suis mis à côté de la fenêtre et j'entendais, il était en train de prêcher. Ndikala kudirisha nilikuwa nasikia vile alikuwa anahubiri. Et pendant qu'il prêchait, c'était une très bonne parole. Seulement, ce qui m'a fait, qui a attiré mon attention, chaque fois qu'il disait Amen, il n'y avait pas de répondant. Et chaque fois qu'il disait acclamons pour le Seigneur, et c'est lui-même qui acclamait. Alors j'étais curieux de regarder par la fenêtre
dans l'église. Alors je me rendrai compte qu'il était seul. Seul il prêchait. Et seul, il annonçait toutes les étapes du déroulement du culte. Il a donné les communiqués. Et à la fin, il dira tutaonana mujuma iko nakuya. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Alors, pendant que j'étais encore en train de chercher à comprendre, parce que je me posais des questions, mais comment, même pas sa femme, même pas ses enfants, mais seul dans le culte du début à la fin. C'est alors que le Saint-Esprit commencera à m'instruire et me faire comprendre que si tu trouves une occasion de parler même à 2 ou 3 personnes, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Parce que celui-là, il n'y avait même pas sa femme, même pas ses enfants. Mais il s'était retrouvé seul. Donc si je me trouve devant vous, c'est une grâce de la part de notre Seigneur. Alors comme le pasteur a eu à l'annoncer, c'est une semaine qui est consacrée à l'évangélisation, avec 3 ou 4 objectifs importants. Le premier objectif est celui de gagner les âmes. Le deuxième objectif est celui de pouvoir ramener les âmes refroidies, les ramener vers la foi, vers le Seigneur. Le troisième objectif, il est celui de pouvoir susciter dans les serviteurs et ensemble avec toute l'église la soif de pouvoir évangéliser, de pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Le quatrième objectif, c'est celui que le pasteur a eu annoncé, de pouvoir soutenir avec nos moyens l'œuvre de l'évangélisation. Et le texte qui nous a été donné, qui constitue aussi le thème de cette semaine, il est tiré dans Romains 2, verset 16. Qui dit ceci: c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, pour mieux saisir le passage, nous pouvons commencer par le verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Nous pouvons lire aussi dans 2 Corinthiens 5, 10. Tunaweza pia kusoma katika Wakorinto wa pili 5 mstari wake wa 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alléluia. Amen. Au travers de ces 2 passages, nous réaliserons que il arrivera un temps
tutatambua kwamba kutafika wakati mmoja et qu'il y aura un jugement de Dieu. kutakuwa hukumu wa Mungu. Et Dieu jugera les hommes Na Mungu atahukumu watu à la suite de leurs actions. kupitia matendo zao. Alléluia. Amina. Et certainement, Na hakika quel que soit le temps qui peut s'écouler, ingawa wakati linaweza kupita, mais le temps du jugement sera là. lakini wakati ya hukumu itakuwako. Dans Psaume 1:5, la Bible nous dit: Katika Zaburi sura ya kwanza mstari wa 5 Biblia inasema, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. jo kwa maana watu wabaya hawawezi kusimama siku ya hukumu. Le jour du jugement aura bel et bien lieu. Ndio siku ya hukumu itafika, itakuwako. Et dans Hébreux 9, verset 27, Na katika Waebrania 9 mstari 27 la Bible nous dit: Biblia inasema hivi, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire, en me focalisant beaucoup plus sur le jugement de Dieu. Leo mitaleta kingilio, mitaweka mawazo kabisa njuu ya hukumu wa Mungu. Alléluia. Amina. Et nous allons voir quelles sont ces caractéristiques, Na tutaona vionyesho yayo inakuwa nini, sur quoi il sera fondé. na msingi yayo inakuwa nini. Et déjà, Na mwanzo, pendant que nous sommes déjà sur cette terre, wakati tuko hapa duniani, il y a déjà de prémices du jugement de Dieu qui s'opèrent kunakuya malimbuko ya hukumu za Mungu inapotimizika, avant que le jugement dernier ne vienne. mbele ya hiyo hukumu za mwisho ipate kutimizika ama kufika. Alléluia. Amina. Et dans les deux passages, on nous fait comprendre Na katika hiyo masomo mbili wanafanya tupate kuelewa que celui qui administrera le jugement de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. ya kwamba ule ataweka hukumu za Mungu ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Alléluia. Amina. Car on nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ. Wanasema Mungu ataweka hukumu zake kupitia Yesu Et Kristo. dans le deuxième passage, on nous a dit que nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Na katika usomi wa pili wanasema sisi wote tutaenda ama tutasimama mbele ya baraza ya Bwana Yesu Kristo. Ce que nous devons retenir est qu'en ce moment-ci, Ile tutapasha kukamata ni kusema kwa hii wakati pendant que hiyo, nous sommes encore vivants sur la terre, wakati tuko wazima na hai hapa duniani, Jésus-Christ n'exerce pas encore son rôle de juge. Yesu Kristo ashitimize bado kazi yake ya wamzi. Maintenant, il est en train d'exercer le rôle d'avocat. Hapa eko nafanya kazi yake ya utetesi, mtu wa kutusemezea. Et la Bible nous dit Biblia inasema hivi, que petits enfants, watoto kidogo, s'il arrivait que nous péchions, kama inafika tupate kufanya nzambi, sachons que nous avons auprès du Père un avocat. tujue ya kwamba tunakuya mbele ya Baba, mtu ule kone tusemezea, Et quel est le travail qu'il fait? na ni kazi kani eko nafanya, Il intercède pour nous. eko netuombea sisi. Alléluia. Amina. Et en tant qu'avocat, Na kama mtetezi ama mtu wa il sait kutusemezea, comprendre nos faiblesses. anajua kuelewa maudhaifu Et zetu, il nous défend devant Dieu. na yeye anetusemezea mbele ya À la Mungu suite de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. kupitia kazi ile alitimiza kumsalaba Golgota. Et tout cela parce qu'il nous donne encore du temps Yote hiyo kwa sababu gani? Njoo anetupatia wakati tena. que la Bible considère comme le temps de grâce. Biblia inaona ama inaita hiyo kama wakati ya neema, Le temps qui, malgré nos faiblesses, wakati ile ingawa maudhaifu zetu, néanmoins Christ attend que nous puissions nous relever Kristo anachunga tupate kutoka unyanyuka, afin que nous soyons en communion avec Dieu. ili tupate kuwa katika mapatano nzuri pamoja na Mungu. Alléluia. C'est pourquoi, Ndio kwa maana pendant ce temps, il est trop patient avec nous. kwa hiyo wakati anakuwa mtulivu sana kwa ajili yetu, Quand bien même de par nos actes, ingawa kupitia matendo zetu, selon les prescriptions de Dieu, kwa maana na maagizo za Mungu, Dieu aurait pu agir Mungu aliweza kutenda et pale même pale, nous achever. hata kutumaliza. Mais Christ, Lakini Kristo il s'interpose toujours. yeye anasimama pale, njoo kukatala hiyo ifike.
en disant Père, Mwambia Baba, c'est à cause d'eux que je suis mort. ni kwa ajili yabo mimi nilikufa. Ne les achève pas. Hapana kuwamaliza. Donne-leur encore du temps. Uwapatie tena wakati. Afin qu'ils puissent encore s'amender. Ili wapate kujinyolosha tena. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ nous avait parlé au sujet du figuier. Mukumbuke ile fumbo Yesu Kristo alitupatia kwa ajili ya mzeituni. Parce que le maître de champ voulait arracher le figuier qui ne produisait plus. Mwalimu wa shamba alipenda kutukuna hiyo mucho ikuwe natoa tena matunda. Malgré tout ce qu'il avait investi. Ingawa vitu vyote aliweka njoo ya hiyo. Mais lakini celui qui jouait le rôle d'avocat, il a dit à son maître, ila alikuwa anafanya kazi ya mtetezi, anaambia mwalimu wake hivi, ne le coupe pas encore. Ushikate bado. Alléluia. Amen. Je travaillerai davantage tatumika tena mara tena pour lui donner la chance de pouvoir encore produire. ili nimupatie tena bahati atoe tena matunda. C'est le rôle que Christ est encore en train de jouer maintenant. Hiyo ni kazi ile Kristo kunaendelea na kutimiza tena leo. Dans le but de pouvoir nous ramener par la repentance, katika shaba kupitia kitubio apate kuturudisha tena, afin que notre communion avec Dieu ili mahusiano zetu pamoja na Mungu soit davantage restaurée ipate kutiliwa tena upya, et qu'en définitive na mwisho ya yote nous puissions vivre la vie éternelle avec le Seigneur. tupate kuishi uzima maisha milele pamoja na Que nous Bwana. puissions vivre la félicité éternelle avec le Seigneur. Ili tupate kuishi maisha milele bora pamoja na Bwana Mungu. Mais il arrivera un temps Lakini kutafika wakati où moja Christ ne jouera plus le rôle d'avocat. ile kitu ashitatimiza tena kazi ya Et là, lui-même deviendra le juge. na pale yeye mwenyewe ndio atakuya mwamzi. Là, en tant que juge, Na pale kama mwamzi il n'y aura plus encore d'avocat. hakutakuya tena mtetesi wa kutusemezea, hapana. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment-là, il ne peut plus jouer les deux rôles. Kwa sababu kwa ile wakati ila shiweze kufanya makazi yote mbili. Sinon, il serait jugé parti. Kwa bule atakuya ye mwenyewe anaitusemezea, ye mwenyewe anaituhukumu. Et le jugement ne serait plus juste. Na pale ashiweze kuhukumu muhali ya kunyoloka, hapana. Mais quand il jouera le rôle de juge, Wakati atatimiza kazi ya mwamzi, il n'y aura plus le temps de la repentance. hakuna kuya tena wakati ya kitubio, Parce que hapana. là, il faut subir les conséquences Pale inapasha kuishi matokeo de ce que chacun de nous aura fait pendant qu'il était sur la terre. ya ile kila mtu wetu alitimiza wakati alikuya hapa duniani. Alléluia. Amina. Un de mes oncles, une fois, il nous disait, il avait l'habitude de nous dire, Mmoja wa mjomba yetu alikuwa na zoezo wa kutuambia hivi, parce qu'il n'est plus de cette terre pendant ce temps, kwa sababu hapa tu kunasema anisha kufariki ana tena mzima. il nous disait toujours, Alikuwa anatuambia kila mara hivi, vous savez, pendant que vous êtes en train de tout le temps, non, cesse de fumer, najua wakati yote kunasema acha kufuta, unaambia cesse acha de kufuta, boire. acha kunywa pombe, kulevika. Moi, je suis sincère avec moi-même, je suis sincère avec Dieu. Mimi kuna ukweli kabisa, wazi kabisa mbele ya mimi mwenyewe na mbele ya Mungu. Je bois, Mina kunyaka pombe, je fume, nafutaka. mais vous, chrétiens, il y a ceux-là qui les font peut-être en cachette. Lakini mweba Kristo kukubali beko naifanya mfucho fucho. Mais au jour du jugement dernier, Lakini siku ya hukumu za mwisho, j'ai déjà ma stratégie à moi. mimi nakuwa na ufundi wangu vya Quand kufanya. j'arrive devant les tribunaux, Wakati mnafika mbele ya on me baraza, pose la question, tu fumais? bananiuliza ulikuwa nafuta? Moi, je dirais seulement oui, chef. Mimi tasema ndio Tu mkuu. buvais? Ulikuwa nalevika? Je dirais encore oui, chef. Tasema ndio mimi. Moi, je vais tout accepter. Mimi nitachika byote. Alors, il y aura un ange. Na kutakuya malaika L'ange moja. Gabriel va crier. Malaika Gabriel atalalamika. Dieu lui-même va dire, Mungu yeye mwenyewe atasema, mes amis, marafiki yangu, une faute avouée kosa ile unaichika est à moitié pardonnée. wanairumia, katika kipande kyote wanaikirumia. Ça, c'était ça sa stratégie. Hii ilikuwa ni ufundi yake ya kusema. Là, il a raisonné selon les hommes. Pale yaliwaza kuambatana mtu. Chez Dieu, il n'y a pas de demi-pardon. Kwa Mungu hakuna huruma ya kipande. Chez Dieu, quand tu demandes pardon, il te pardonne. Kwa Mungu kama unalomba huruma anakurumia vya kweli. Mais encore faut-il que tu saisisses le temps de demander pardon. Lakini inabidi ukamate wakati ya kulomba C'est huruma. aujourd'hui qu'il faut demander pardon. Ni leo hapa inabidi kulomba C'est pas au huruma. dernier jour. Haina siku
ya mwisho. Là, il n'y aura plus l'occasion de pouvoir Pale hakutakuja tena bahati être jugé. ya kuhukumiwa. En fait, même quand on parle du jugement dernier, Na hata wakati wanasemezea ile hukumu za mwisho, il ne s'agit pas où on t'accuse et puis on te donne le temps de te défendre. haina kusema wanakuchongea wanakupatia wakati na wewe ulisemezee. Alléluia. Amina. Parce que s'il était question de se défendre, Kama ilikuwa wakati ya kusema na wewe utajisemezea, chacun de nous makosa, aura toujours une raison de se justifier. kila mtu kati yetu atakuwa na sababu ya kulisemezea. Non, là, il sera tout simplement question de constater les résultats du jugement. Pale itakuwa kila mtu eko naona matokeo ya hukumu ya matendo Ceux qui zake. sont destinés Bale wanapelekwa pour la mort éternelle, juu ya lufu ya milele. le chemin leur sera indiqué. Njia watakonesha yo ile ina mwinjia. Mais aussi ceux qui seront morts en Christ, Lakini pia wale wamefariki katika ils Kristo, seront jugés, wale watahukumiwa mais c'est pour être na récompensés. njoo wapate kubaripa. Alléluia. Amina. Alors, bien-aimés, Basi wapendwa, ce que nous constatons au niveau du jugement de Dieu, ile tunatoa kama angalisho kwa ajili ya hukumu za Mungu, de par ce que les Écritures nous révèlent, kwambatana ile maandiko netufununia, c'est que le jugement de Dieu est fait ou sera fait avec justice. ni kusema hukumu wa Mungu inafanyiwa na uwachi wote. Dans Psaume 9, verset 9, la Bible nous dit, Katika Zaburi sura yake ya 9 mstari wa 9, Biblia il inatuambia, juge le monde avec justice, anahukumu dunia na utaratibu wote, il juge les peuples avec droiture. anahukumu taifa na kunyoloka kote. Alléluia. Il juge avec justice. Yeye anahukumu na uwachi wote. Donc c'est sans parti pris, Ni kusema aina kusema anasemezea huyu anasisemezea mwingine, hapana. sans injustice. Aina kusema mwingine anamkosea mwingine ashimkosea, hapana. Il jugera avec perfection. Yeye ataleta hukumu na kunyoloka kote. Alléluia. Parce que vous savez, frères et sœurs, Kwa sababu mnajua ndugu na dada, nous les hommes, lorsqu'il nous est donné l'occasion de juger, sisi binadamu wakati wanatupatia bahati ya kuhukumu, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. kuku vitu vya mingi kabisa binaingia ndani ya hiyo. Des fois, nous jugeons selon notre propre appréhension. Mara mingi tunahukumu kuambatana na hali zetu. Des fois, nous jugeons selon nos sentiments. Mara mingi tunahukumu kuambatana na mania zetu. Nous pouvons même juger selon la race ou selon la tête de quelqu'un. Tunaweza kuhukumu kuambatana na kabila wala kichwa ya mtu. Et c'est pourquoi Na njoo kwa maana notre jugement ne peut jamais être parfait. hukumu yetu haiwezi kuwa ya kunyoloka kabisa. Et c'est pour cela Na njoo kwa maana que dans Romains 2, verset 1, katika Waroma sura ya 2 mstari ya kwanza, la Bible nous interpelle déjà Biblia inavuta angalisho yetu mkusema, en nous disant, ô homme, tuambia mutu, qui que tu sois, ingawa unapokuwa nani, toi qui juges, wewe unapohukumu, tu es donc inexcusable. nawe pia hawezi Car kukusemezea. en jugeant les autres, Kwa sababu mkuhukumu wengine, tu te condamnes toi-même, na wewe pia unajihukumu peke yako. puisque toi qui juges, Kwa sababu wewe unapohukumu wengine, tu fais les mêmes choses. unafanya vitu vimoya. Alléluia. Amen. C'est facile pour nous de juger les autres. Ni kepesi kwetu tupate kuhukumu bengine, Mais des fois, ce que nous condamnons chez les autres, lakini bile tuku na hukumu c'est ce que nous faisons aussi. njo bile na shi tuku nafanya pia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre jugement, Njo kwa maana hukumu zetu il n'est pas parfait. haina kamilifu, hapana. Il ne nous est pas dit de ne pas condamner les œuvres infructueuses. Abatuambia sema haifai tukebe ama tuhukumu matendo mabaya, Mais néanmoins, notre jugement n'a jamais été parfait. lakini hukumu zetu haina ya kunyoloka, haina kamilifu, hapana. Alléluia. Amina. Vous vous souvenez, Munakumbuka lorsque Jésus-Christ a été crucifié, wakati Yesu Kristu alisulubishwa, à ses côtés avec qui? pembeni yake kulikuwa nani? À ses côtés avec qui? Combien de brigands? 2 brigands. Kulikuwa yaka wachambazi wawili. Voyez notre imperfection. Muone hali yetu ya shipo kunyoloka ya Autant d'années qu'ils ont été crucifiés. miaka kisha walisulubishwa, On parle de plus de 2000 ans. wanasemezea kadiri 1200 ya miaka. Alléluia. Amen. Toutes ces années-là, Ima miaka yote hiyo
La Bible, nous la lisons, nous continuons à lire cette Bible-là. Biblia tunaisoma na tunaendelea na kuisoma hiyo Biblia. Or, que nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? L'un des deux Mmoja kati ya wawili s'était repenti plutôt. alitubu. Et qu'est-ce que Christ avait dit à celui-là? Na Kristo alimwambia nini huyu? Aujourd'hui même, Leo tu seras avec moi utakuya na mie dans le paradis. katika paradiso. Alléluia. Amen. Est-ce que Christ s'était trompé? Eti Kristo alidanganya. Or, que nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? Au ciel, Kumbingu il n'y aura pas de bandits, hakutakuwa il n'y aura wajambazi, pas des malfaiteurs, hakutakuwa watu watenda wabaya, il n'y aura pas des impudiques, hakutakuya il n'y washarati, aura pas. hautakuya kufulani bifulani. Mais cet homme, Lakini huyu mtu il a été pardonné par Christ Yesu Kristo avec alimhurumia la promesse d'être avec Christ le même jour au paradis. na hadi ya kuya pamoja na Kristo pale Mais pale nous, paradis. Lakini sisi malgré tout ça, ingawa nous vyote continuons à appeler ce monsieur là brigand. tunaendelea na kuita huyu mtu mjambazi mwivi. Toutes les années, Miaka yote il est brigand. yeye ni mwishi. Mais alors qu'il est avec Christ. Japo yuko pamoja na Yesu Kristo ku paradiso. Alléluia. Amen. Donc nous les hommes, Si bantu nous pouvons continuer à faire porter le chapeau à quelqu'un tunaweza kuendelea na kuvika mtu vitu parce que vibaya nous avons été avec lui dans le même quartier. kwa sababu tuliishi pamoja naye mumukoba moya. Nous connaissons son passé, Tunajua maisha yake ya zamani. mais nous ignorons Lakini que tunasahau cet homme ya kwamba huyu mtu peut aussi se repentir. anaweza pia Il kutubu, peut demander pardon à anaweza Dieu. kulomba huruma kwa Mais nous, Mungu. nous les considérons comme nous les connaissions. Lakini si tunamwona vile tulimjuaka pa butoto. Mais alors que chez Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Japo mbele ya macho ya Mungu ni mtu mwingine. La Bible déclare, Biblia inasema hivi, si quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani ya Yesu il est Kristo, devenu une nouvelle yeye créature. anakuwa kiumbe kipya. Et les choses anciennes sont passées. Maneno ya zamani inesha Et kupita. voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tazama vitu vyote vinakuwa vya sasa bipya. La plupart des cas, Mahali mengi nous croyons à notre propre pardon, shie tunaamini mpaka sasa mais Mungu nous ne croyons alituonyesha. pas que Dieu peut pardonner aux autres. Atuzania sasa Mungu anaweza kurumia bengine pia. Alléluia. Amen. C'est ça l'imperfection de nous les hommes. Njo kutokushinda ukalimifu ya sisi Autant watu. de milliers d'années, Miaka kisha miaka pardonnés par Christ, Yesu Kristo asha kumurumia avec assurance d'être au paradis avec lui, na hakikisho ya kuya kuparadiso pamoja mais naye. jusqu'aujourd'hui, Lakini mpaka siku ya même leo, à hata l'église, kukanisa nous qualifions cet homme-là de brigand. tukunaita ule muntu ule mwishi mjambazi. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Tushangilie Bwana. qui pardonne nos fautes Yeye anasamea makosa zetu et qui est juste na ni mwenye haki dans ses jugements. katika hukumu yake, ni mwenye kunyoloka. Gloire à notre Seigneur. Amina. Non seulement que le jugement de Dieu, il est juste, il le fait avec justice, Hapana tu hukumu za Mungu inakuwa yenye kunyoloka na ifana waki wote, mais aussi Dieu fait son jugement non pas sur base des apparences. lakini Mungu anaweka hukumu zake hapana kupitia vitu vya kuonaona na kuonekanika hivi. Alléluia. Dans Ésaïe 11, verset 3, Katika Isaya sura ya 11 mstari wake wa 3, la Bible nous dit, Biblia inatuambia il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Et dans 1 Samuel 16, verset 7, katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Kwa milele Mungu ashitazami yake bintu vile muntu yeko natazama. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la sagesse qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas nécessairement conforme aux Écritures. Basi hekima ya ile wanasimaka sauti ya taifa njo ile sauti ya Mungu iambatane kabisa kabisa na mawazo ya mianjiko. Pour Dieu, ce n'est pas la majorité qui compte.
Kwa Mungu haina bwingi wa batu njo inakuya ya. Dieu peut être même avec un contre tous. Basi Mungu anaweza kuwa pamoja na moya mbele ya watu wengi. Parce que Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Kwa sababu Mungu yashitazame bile batu bo banatazama. Et très souvent nous jugeons les hommes d'après leurs apparences. Lakini mara mingi tunahukumu watu kupatana na hali yao ya nje. Parce que nous, c'est ce qui frappe aux yeux, Kwa sababu shie ni ile napika macho yetu. qui détermine de fois la raison de notre jugement. Inaonekanisha pia usimamo ya hukumu zetu. Alléluia. Amina. Et au niveau des apparences, Na kati ya vitu vya kuona nje, les apparences nous ont induits en erreur vitu vya nje vya kuona nje kwa macho vilitupeleka mkosa sana. pour choisir, Juu ya kuchakula, pour approcher juu ya kukaribisha certaines personnes dans notre engagement, dans notre marche. watu wengine katika mpango zetu wala katika mwenendo zetu. Que ce soit pour s'engager dans le mariage. Iwe kwa ajili ya kujitoa ndani ya ndoa. Il y a ceux qui ne se sont limités qu'aux apparences. Kuku wale walijishimamia tu kumahali za nje, Et ce sont les apparences qui les ont encouragés à pouvoir s'engager. na ni vitu vya nje viliwapatia mioyo wapate kujitoa mwiyo ndoa. Mais Lakini entrer dans le mariage, kuingia ndani ya ndoa, quelque temps après, wakati chache kisha on ne cesse d'entendre le langage selon lequel si je le savais, tunashikia hiyo msemo kama nilijuaka, si je le savais. kama nilijuaka. Ah, tu ne le savais pas. Ndio akuijuake. Et très souvent, avant que l'on s'engage dans le mariage, Bila ya kuingia katika ndoa, kujitoa katika ndoa, on est emballé par l'amour. ndio tunabebwa na mapendo, Et comme on dit, na vile wanasemaka l'amour mapendo est aveugle ou l'amour aveugle. aina na mancho, ni kipofu mapendo. Mais quand les problèmes viendront, l'aveuglement partira. Wakati mambo itakufikia, kipofu wa mapendo, Et là, ça devient aussi tard. na pale nakuya Si je le savais. kama milibijuaka. Vous voyez certaines sœurs, Naona badada wengine on vient lui demander la main. wanakuya kumlomba bamowe, On vient lui demander la main pour la prendre en mariage. wanakuya kumuomba wapate kumoa. Elle ne considère pas la profondeur Ye ashione uketo de l'engagement de la personne qui vient, je veux te prendre en mariage. ya mpango ya mtu anakuwa kumwambia sasa mimi napenda kuoa. Mais elle jette ses regards Ye anaangalia à la forme des chaussures ku hali que le frère porte. kilato kani ndugu ashakuvala, Quand la chaussure est pengamoya, wakati kilato kishaku ou les sandales cousues avec de fils blancs. wala masandala washakubishona. Non, toi tu n'es pas de mon niveau. we hauna na hatua yangu we. Toi tu n'es pas de mon niveau. We hauna na. Ma soeur, qu'est-ce que la chaussure a à faire avec le mariage? Basi dada, kilato kinambatana ni mambo ya ndoa. Kilato On épouse l'homme, on n'épouse pas les chaussures. unaoa ni mtu. Tous ceux qui portent des belles chaussures aujourd'hui, il faut poser comment ils ont commencé. Bale bote be unavala bilato bizuri leo, ubaulize banaanzaka je. Tous ceux qui sont dans des belles maisons aujourd'hui, Bale bote be kwa manyumba c'est facile de les envier aujourd'hui. Kepesi ubatamani. Mais ayez aussi le temps de leur poser la question comment ils ont commencé. Kuwa na wakati ya kubauliza kubo balianzaka je. Par où ils sont passés. Fashikani walipita. Il y a de ceux-là qui vous diront qu'ils ont même Kuku bale watemambia walipita. étalé la natte. Bali lala kata pa nat. Alléluia. Amen. Donc le mariage, ce n'est pas les chaussures avec lesquelles on vient se présenter à vous. Basi ndoa aina bilato vile mtu anaweza kuvala na kwa kujonesha mbele yako. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Bwana Mungu amifungule macho. Afin que vos yeux ne se limitent pas seulement aux chaussures. Ili macho yako shiangalie paka bilato tu. La cravate peut être belle. Kolo inaweza kuya mzuri. Mais ce n'est pas ça qui fait le cœur de l'homme. Aina ile njoo inafanya moyo. Même si la cravate est presque au niveau du cœur. Isha kufika karibu na non, la cravate est de passage. Elle descend. Yo inapita inashuka. Le cœur reste quelque part ailleurs. Cherche plutôt à pénétrer le cœur avec la révélation du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc les apparences nous ont amenés à approcher certaines personnes. Même dans nos relations d'affaires. On s'est limité seulement à l'apparence de la personne.
tunasimamia tu kuona mtu lwa nje. Mais il y a des personnes, lorsque vous les approchez, Lakini kuku watu wakati unawakaribisha c'est la destruction de votre avenir. ni kuharibisha kabisa ukesho C'est la wako. destruction de votre Ni projet. kuharibisha kabisa matengenezo yako. Et les apparences Na vitu vya nje nous induisent très souvent en erreur. mara mingi vinetupeleka mkosa. Alléluia. Amina. En se focalisant toujours sur les apparences, Basi mkutazama ama kuangalisha paka tu vitu vya nje, les apparences nous ont induit en erreur même sur la voie à suivre. basi vitu vya nje vilitupeleka mkosa hata munjia ya shikufuata. Très souvent, nous nous retrouvons devant deux chemins. Mara mingi tunajikutanishaka mbele ya manjia mbili. Quelle est la voie que nous devons suivre? Ni njia gani ile tunapasha kujipeleka ama kuingia amo? Souvent, nous nous limitons aux apparences. Mara mingi tunasimamia tu vitu vya kona nje na macho. Et pourtant, dans Proverbe 14:12, Hapo katika Mezali 14 mstari wa 12, la Bible nous dit que telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, Biblia inatuambia njia fulani inaonekanika ya kunyoloka kabisa mkumacho ya, mais son issue, lakini mwisho ya hiyo njia c'est la mort. ni lufu, ni mauti. Apparemment, Mkonekanika c'est une bonne voie ni njia mzuri sana et je veux m'y engager. na mimi nijiingize mwinjia, Mais nous ignorons l'issue. lakini hatujue mwisho ya nje inafikisha La wapi. voie peut paraître droite, Njia inaweza kuonekana kunyoloka, mais c'est une voie qui nous conduit à la perdition. lakini ni njia ile inetupeleka kupotea. C'est une voie qui nous conduit à la mort. Ni njia inetupeleka kulufu kumauti. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les apparences sont trompeuses. Kwa sababu vitu vya kuona tuna mancho lwa nje vinetudanganya kabisa mara mingi. Alléluia. Amen. Les apparences nous ont aussi induits en erreur. Vitu vya kuona na macho nje tu vilitupeleka mkosa sana. Même pour choisir là où nous devons habiter, là où nous devons demeurer. Hata kuchakula fasi tunapasha kuikala. La Bible nous parle de Lot et Abraham. Biblia inatusemezea kuhusu Lot na Abrahamu. Et cela est dans Genèse Na mnaweza kuisoma katika Mwanzo 13, 9 à 11. 13:9 mpaka 11. Lorsqu'il y a eu dispute entre leurs serviteurs, Wakati watumishi wao walijikokotana, Abraham a dit à Lot, qui était son neveu, Abrahamu alimwambia Loti alikuya mpwa wake, les problèmes qui commencent entre nos serviteurs mambo inaanza kati ya batumishi yetu peuvent se dégénérer sur nous. inaweza kutufikia hata sisi wawili. Pour éviter cela, Juu ya kuepuka hiyo mambo, nous devons nous séparer. tuachane tu. Alléluia. Nous devons nous séparer. Tunapasha kuachana. Fais le premier choix. We chakula kwa wa kwanza mkuta. Si tu vas à gauche, Kama unaenda kushoto, moi j'irai à droite. mimi nitaenda kuume. Si tu vas à droite, Kama ukiende kuume, moi j'irai à gauche. mimi nitaenda kushoto. Je me suis toujours souvent posé la question sur la détermination et l'aisance qu'Abraham avait. Basi mimi nikujulizaka ni mpango kani na hali kani Abrahamu alikuwa nayo. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Wewe nenda kushoto, mimi nenda kuume. Or, Japo très souvent pour choisir, nous nous précipitons pour être le premier à choisir. basi mara mingi juu ya kuchakula shi tuna kalaka haraka tukwe ba kwanza mkuchakula. Le secret d'Abraham, Siri ya Abrahamu, il avait la promesse de Dieu. yeye alikuwa na ahadi za Mungu. C'est lui qui connaît où Dieu Ula anajua kule Mungu, va l'amener. kule Mungu atamupeleka. Il n'est plus agité. Yeye ashina wa kutinkiza tikizishwa hapana. C'est lui qui a une promesse avec Dieu. Ule kuna ahadi pamoja na Mungu, Il ne peut pas s'agiter. ashiwezi kwa kutenka Parce qu'il tenka. sait que Dieu est fidèle à Kwa sa promesse. sababu anajua Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Mais maintenant, Lot, Sasa Loti qui n'avait pas de promesse avec Dieu, yashikwe na malako ama ahadi pamoja na Mungu. la Bible déclare qu'il a levé les yeux. Biblia inasema akanyanyua macho zake. Et quand il a levé les yeux, Na wakati akanyanyua macho zake, il a vu, akaona on dirait un jardin d'Éden. ilionekanika kama bustani ya Edeni. Il a vu un espace merveilleux. Akaona fashi mwa mzuri sana. Et il a fait vite des calculs là, Na fala akafanya hesabu kule avec mes troupeaux. na nzizi Non, nyama non, 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 yangu. là ça ira. Ah, fule fashi mzuri Il a dit sana. à son oncle, moi je vais de l'autre côté. Akamwambia mjombake mimi naenda ngambo hiyo. Mais il ne savait pas que Lakini ashikujua yake il kama y a kule Sodome et Gomorre. kule kuna kuwa Sodoma na Et nous Gomora. connaissons l'issue qui lui est arrivée. Na tunajua ni mambo kanilimufikia. Alléluia. Amina. Est-ce que quand nous sommes dans le besoin,
de chercher par exemple la maison. eti wakati tunakuwa muhitaji ya kutafuta nyumba. Nous nous limitons seulement de chercher les commissionnaires, je cherche une maison. Si tunashimamiaka tu commissionnaire unitafutie kwa nyumba. Quand on vous présente la maison, vous regardez l'apparence, Wakati wanakuonesha nyumba unaangalia tu nje tu, vous regardez le quartier unaangalia mkoba et le prix qui vous na intéresse. bei inavuta angalisho yako. Automatiquement, Kwa ghafla pale vous choisissez, je prends una ça. chakula mimi nabeba hii tu. Mais, Lakini est-ce que vous savez que eti mnajua ya kwamba il y a certains endroits, pour y être, kuna kuya mafasi nyingine njoo upate kuya hapo, il faut réellement l'orientation de Dieu. inabidi Mungu ye mwenyewe akuongoze. J'ai trouvé 2 cas. J'ai rencontré 2 cas. Milipatanishwa na mahali mbili, makesi mbili. Un cas dans la famille et un cas dans couple à l'église. Moja mjamaa, ingine katika Josi mkanisa. Et tous les 2 cas, Na hiyo makesi yote mbili ils se sont avérés qu'ils ont perdu leurs enfants. ilionekanishwa sema walipotesha watoto yao. Quand ils reviennent en eux-mêmes, Wakati wakarudi ndani yao, le problème ont commencé depuis le jour où ils ont aménagé dans cette maison. basi mambo lianza tokea siku ile bo baliingia ndani ya ile manyumba ile. Celui-là me dit, Huyu ananiambia hivi, c'est difficile. inakuwa kigumu Depuis que sana. nous avons mis nos bagages dans cette maison, Tokea siku ile tuliweka vifurushi yetu ndani ya hii c'est nyumba, des problèmes sur problèmes. inakuya mambo kisha mambo ingine, Problème sur problème. mambo kisha mambo. On ne s'entend pas avec la bailleresse. Atusilikizane kamwe na mwenye mpango, mwenye nyumba, Et nous ne faisons que des cauchemars. na siku yote tukupa na lota bitu bibaya. Et ce jour-là, quand l'enfant est décédé, parce que c'est moi qui les ai amenés à l'hôpital, les choses n'ont pas marché et l'enfant a rendu l'âme. Na siku Nous ile sommes allés à la morgue. mtoto alikufa, nibapeleka kwa hospitali, tunapanda shuka tunawapeleka kule kuchumba ya wafu. Nous étions avec toi. Hein? Tulikuwa Voilà. pamoja naye, Et à partir de la morgue, na kupitia kule kuchumba ya wafu et la femme pleurait. mke alikuwa analia, Elle ne cessait de dire, ashikwe na acha kusema, moi je ne rentrerai plus dans cette maison. mi shitarudia tena mwile nyumba, Je ne peux plus rentrer dans cette maison. siwezi tena kurudia mwile nyumba. S'il faut aller mettre le deuil ailleurs, qu'on aille mettre le deuil ailleurs. Kama kilio tukeke fashi nye, twende tukakeke fashi nyingine. Presque la même situation. Kadiri mambo moya Dans ma moya famille aussi, mujama yangu pia presque la même situation. Ils ont perdu aussi l'enfant. Ils ont décidé de ne plus rentrer dans cette maison. walipotesha nabo mtoto, wakachukua mpango sawa tarudia tena mwile nyumba ile. Le problème, Mambo ni nini? très souvent, c'est parce que nous ne prenons pas le temps, Atubebake wakati non seulement de discerner, hapana ya kutambua, mais aussi à chercher l'orientation de Dieu. Et c'est dans cette maison-là que tu nous veux. pia kumuuliza kwa Mungu, eti Mungu naweza kuingia mwile nyumba? Alléluia. Amina. Même, je ne sais pas, Hata sijue il y a des personnes qui se sont déjà convaincues. kuku watu wanesha kujihakikishia bo benyewe, Ils se sont tellement convaincus ashakuwa na hakikisho kabisa ndani yake que pour réussir dans leur vie, jo baweze maisha yao. ils ne se voient qu'en Europe, Anajiona paka ils ne se voient qu'aux Europa, États-Unis, kwa Amerika, ils ne se voient qu'en Afrique du ye Sud. paka kwa Afrika Kusini, Pour réussir dans la vie. jo aweze endelee maisha yake. Et très souvent, quand vous les suivez de près, Na ukibafate karibu karibu, tout ce qu'ils font là, c'est toujours superficiel. byote ile kunafanya paka En kujaribu, attendant, kuongojea nyende. beaucoup ont raté même d'étudier Bengine waliposa hata kufunda parce qu'ils attendaient aller Kwa sababu kuna en chumba, Europe, au Canada, etc., etc. Europa, Canada, kadhalika. Alors, tout ce qu'ils font Byote bile est kunafanya fonction d'aller. binambatana tu na kwenda. Mais ce que j'ai toujours dit aux gens, Ile minambiaka kila mara kwa watu là, kule, que ce soit en Afrique du Sud, iwe kwa Afrika Kusini, où nous avons vu des Blancs qui sont en train de demander l'aumône, tuliona kwa bazungu beko na lomba lomba nabo. aux États-Unis, Kwa Amerika vous avez les Américains nés de par ses ancêtres. Il n'a jamais quitté son pays. basi wa Amerika alizalikwa ashiatoka kata mu nchi yao. Il est américain des pères et des ancêtres, ou je ne sais pas, de tout ce qu'on peut qualifier. Anakuya mu Amerika, bazazi yake bankambo yake byote vile mnaweza kuitaita. Mais il dort dans la rue. Eko nalala munjia, ana na nyumba munjia na. Mais il dort dans la rue. Unalala munjia, Il n'a même pas le pain. ana hata na mkate. Alléluia.
C'est que la réussite, kusema kuweza ce n'est pas en fonction de tel pays ou de telle ville, haina kusema ni safiri mwinchi fulani wala muji fulani, c'est selon la volonté de ni Dieu. kuambatana na mapenzi ya Mungu yeye mwenyewe. Où est-ce que Dieu me veut? Ni fashika ni Mungu aninitaka nipate kuwa. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon-là Na ni choyo namuna qu'à la suite des apparences, kupitia vitu vya kuonekanika kwa nje kwa macho tu, nous avons pris de mauvais jugements. shie tulibeba mampango ama Mais Dieu, lakini Mungu quand il rend son jugement, wakati yeye analeta il hukumu ne yake, tient pas compte des apparences. yeye ashangalie tu paka vitu vya nje. Dieu regarde au cœur. Mungu anatazama roho. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner l'apparence. Mishisema haifai kujitengeneza kwa nje, hapana. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut être en désordre. Mishiseme wewe kwetu wa mvuruko Je ne dis pas hapana. qu'on ne doit pas tenir compte de la pudeur quand on s'habille. Mishiseme tuangalie heshima wakati tunavala mavazi, hapana. Mais Lakini ce qui détermine d'abord pour Dieu, ile inakuwa ya mafaa kabisa mbele juu ya Mungu, c'est l'état du cœur. inakuwa ni hali ya mioyo zetu. Alléluia. Et même très souvent, Hata mara mingi même l'apparence extérieure, hata hali ya nje souvent est motivée par ce qui est dans le mara cœur. mingi na sukuma kupitia ile inakuwa ndani ya moyo. Alléluia. Souvent est motivée par ce qui est dans Mara le cœur. mingi nachamusha ama naleta msingi kabisa kwa ile inakuwa ndani ya moyo. C'est pourquoi Ndio kwa maana il est très important, frères et sœurs, ni ya mafaa kabisa ndugu na dada, que nous comprenions que Dieu, tupate kuelewa kwamba Mungu il ne juge pas selon les apparences. yeye ashihukumu kuambatana na vitu vya nje, maneno ya nje tu. Quand nous lisons dans 2 Rois 2:19, Wakati mkisoma Wafalme wa Pili 2:19, le prophète Élisée arrive quelque part dans la ville de Jéricho. Mnabii Elisha akafika katika mji ya Yeriko. Les habitants disent au prophète, Wakaji wakambia mnabii, voici le séjour de la ville est bon, tazama kuishi katika mji kunakuya comme le voit mon Seigneur. kama vile Bwana wetu anapoona. Le séjour de la ville est bon. Hali ya mji inakuwa mzuri kabisa. Alléluia. Mais il continue, Lakini wanaendelea, mais les eaux lakini maji sont mauvaises nakuya et mabaya le pays est stérile. na inchi nakuya mtasa kabisa. Or, quand vous n'avez pas une bonne eau, Japo kama hauna na maji vous mema, n'avez pas une bonne terre, hauna na budongo buzuri, vous êtes condamné. pale unahukumiwa. Alléluia. Même la sagesse humaine dit l'eau c'est la vie. Hata hekima ya binadamu inasema maji ni uzima. Mais Lakini quand Élisée vient, wakati Elisha il anafika, voit que c'est une ville prospère. anaona sema ni mji On lui dit que le séjour est bon comme il le voit. anamwambia sema kuishi kunakuwa kuzuri kama vile unakuona, Mais lakini il avait des problèmes. kunakuya mamambo. Alléluia. Amina. Donc l'apparence peut nous faire voir certaines choses, Basi maneno ya kuona kwa macho tu la nje naweza kutonesha vitu vingine, mais qui ne reflètent pas réellement la réalité. lakini abioneshe kweli kweli ukweli. Et quand Dieu juge, Na wakati Mungu anahukumu, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mungu ashona ketu vitu vya nje tu paka hapa. Alléluia. Amen. Dieu voit le cœur. Mungu anaona roho. Il y a certaines personnes aussi, Kunakuya watu wengine en pia le regardant, mkubangalia hivi lwa nje, vous avez l'intention d'être en présence d'un bandit. unaona sa huyu ni mwimvi, ni mjambazi huyu tu, kama unamuona lwa D'un nje. bandit. Huyu anakuwa mjambazi. Vous le regardez comme ça, Unamwangalia hivi, vous dites non, 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 celle-ci c'est une mauvaise fille. unaangalia sa huyu ni binti mubaya sana mtoto. Mais en réalité, Lakini katika ce ukweli n'est pas ce que la personne présente. aina kile ule mtu Peut-être que vous avez affaire à une personne foncièrement bonne, Saa nyingine mbele yako unakuwa na mtu mzuri sana, que vous aurez pu approcher uliweza et kumkaribisha qui pouvait être une bénédiction pour na vous. alipasha kuya baraka juu yako, Mais vous, par des préjugés, vous l'avez rejeté. lakini wewe njoo ya kumuwazia wazia unamupeleka mbali na wewe. Alléluia. Et on l'a rejeté. Na pale unamwacha unampeleka mbali. Mais quand Dieu juge, Lakini wakati Mungu anahukumu, ce n'est pas sur base de nos haina apparences. kupitia vitu vyetu, maneno yetu ya nje tu. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, Njoo kwa maana ni ya mafaa kabisa ndugu na dada, pendant que nous présentons une certaine apparence, wakati tuko naonesha hali fulani ya nje, travaillons-nous davantage tutumike tena kabisa afin que ce que nous sommes réellement ne trahisse pas notre apparence. ile tu kweli kweli ishipate kukosea hali yetu ya nje. Hapana. Alléluia. Amen. Et là, nous devons travailler davantage. Na pale tunapasha kujitumika kabisa.
Et nous verrons cela dans la suite de temps. na tutaiona wakati. Les jugements de Dieu, Hukumu za Mungu il est fondé sur sa parole. basi inakuwa na msingi neno lake. Alléluia. Amen. Il est fondé sur sa parole. Msingi ni neno lake. Le juge, Mwamzi quand il juge, wakati anahukumu, le fondement de son jugement, c'est sa loi. msingi ya hukumu zake ni sheria ama torati. C'est la loi qui est établie. Ni sheria ile inawekewa. Et d'ailleurs, Na basi pour qu'il n'ait pas de remords par la suite, ili ashipate kushikia buchungu kisha kuleta hukumu zake, quand il faut condamner, wakati napasha kuhukumu, ce qu'il a toujours apaisé, ile inatulishaka dhamiri ce n'est yake. pas lui qui condamne, Haina yeye kuna hukumu, mais c'est la loi qui lakini condamne. ni sheria ndio inahukumu weye. Alléluia. Sinon, il ne rendrait plus justice. Kwa bule ashikuweze kuleta hukumu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean 12, Na Biblia inatuambia katika Yohani 12 47 à 48, makumi ine na saba mpaka makumi si ine na quelqu'un entend mes paroles nane. Kama mtu anasikia neno zangu et ne les garde point, na ashichunge kamwe, ce n'est pas moi qui les juge, haina mimi mina muhukumu, car je suis venu kwa sababu mimi non nilikuja pour juger le monde, hapana juu ya kuhukumu dunia, mais pour sauver le monde. lakini juu ya kuokoa dunia. Celui qui me rejette Ule ananitupa et qui ne reçoit pas mes paroles na ashipokee neno zangu, a son juge. yeye anakuya na mtete La mkubwa. parole que j'ai annoncée, Neno le milipotangaza c'est elle qui les jugera au dernier jour. yayo itamuhukumu siku za mwisho. Alléluia. Amen. C'est ce qui le jugera au dernier Juu jour. ile itamuhukumu siku ya mwisho. Et dans le passage de notre thème, Na katika usomi ya kishina yetu, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema hivi, ce qui paraîtra au jour, c'est ce qui paraîtra au jour jo ile itaonekanika siku où selon mon évangile, ili kuambatana na injili yangu, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mungu atahukumu kupitia injili matendo yasipoonekanika ya siri ya En watu. fait, quand l'apôtre Paul dit selon mon évangile, Basi wakati mtume Paulo anasema kuambatana na injili yangu, il ne veut pas dire qu'il y a son évangile à lui et l'évangile de Christ. ashiseme kunakuya injili yake na injili ya Yesu Kristo. Mais Hapana. ici, il sait seulement approprier l'évangile de Christ. Lakini hapa anafanya injili ya Kristo na Tellement il croit dans cet évangile. zaidi anaamini katika hiyo Tellement injili. qu'il croit Zaidi anaamini dans la sana mission qui lui avait été katika donnée, kazi ile walimupatia apate kutimiza. il considère cela comme son évangile. Yeye anaona hiyo inakuya injili yake. C'est pourquoi des fois vous entendez certaines personnes, Ndio kwa maana mara zingine utasikia watu wengine kusema hivi, ils arrivent à condamner des fois certains frères ou certains pasteurs anafika kuhukumu wa ndugu fulani wa pastori wengine, qui disent wanasema mon église. kanisa yangu. Ah non, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Christ. Haina kanisa yako, ni kanisa ya Yesu Kristo. Donc quand quelqu'un dit mon église, Kama mtu anasema kanisa c'est tout yangu, simplement l'affection qu'il a pour l'église, tellement qu'il est attaché à ni l'église. mapendo kabisa anakuwa nayo juu ya kanisa, anambatana kabisa. Dans son langage, il peut facilement dire, je t'invite dans mon église. Katika mkusema kwake anayosema ndugu yangu, mimi nakualika mkanisa yangu. C'est l'église de Christ, Ni kanisa Yesu mais Kristo, c'est son affection à l'église lakini ni mapendo yake qu'il se kabisa voit kanisa. vraiment attaché, qu'il commence à utiliser mon église. Anajiona mwenye kuambatana sana kanisa yake, anaanza kusema kanisa. Et l'apôtre Paul dit Na mtume Paulo anasema que Dieu par Christ jugera selon l'évangile. basi Mungu kupitia Yesu Kristo atahukumu kuambatana na injili. Autrement dit, selon la parole de Dieu. Mumisemo zingine kuambatana na neno la Le Mungu. fondement du jugement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Musingi ya hukumu ya Mungu ni neno lake. Dieu ne nous jugera pas en dehors de sa parole. Mungu asiweze kutuhukumu nje ya neno lake. Pourquoi la parole est le fondement? Juu ya nini neno nakuya msingi? Parce que c'est la parole Kwa sababu ni neno qui nous montre la voie du salut. inetuonesha njia ya C'est la wokovu. parole Ni neno qui nous montre la volonté de Dieu. inetuonesha mapenzi Ce ya que Mungu. Dieu veut Kitu Mungu et anapenda ce qu'il ne veut na pas. vitu vile Mungu Ce que ashipendi, Dieu attend de nous vile Mungu
Et ce que Dieu ne veut pas, c'est sa parole qui nous indique la voie qu'il faut suivre et même comment il faut y parvenir. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui n'ait pas une voie ou une réponse dans la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu ne l'a pas gardée secrète. Dieu l'a mise à notre disposition pour que nous nous conformions à cette parole. Si nous sommes à la recherche du bonheur, la parole nous indique la voie d'atteindre le bonheur. Si nous voulons vivre un mariage heureux, la parole de Dieu nous indique la voie qu'il faut suivre. S'il faut servir Dieu selon lui, la parole de Dieu nous indique comment il faut le faire. D'où il est important, frères et sœurs, d'aimer la parole de Dieu. Non seulement de connaître, mais encore faut-il que nous mettions en pratique cette parole. Et quand nous comparaîtrons devant le jugement de Dieu, le fondement de tous nos actes, c'est au crible de la parole de Dieu. Et le jugement de Dieu ne se fondera que sur sa parole. Alléluia. Dès lors que nous savons qu'il y a un jugement qui nous attend, c'est maintenant que nous devons nous préparer pour nous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Pour nous conformer à la parole de Dieu. Il est trop dangereux pour nous chrétiens lorsque nous négligeons la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens aiment beaucoup plus la prière que la parole de Dieu. C'est pas mauvais de prier, mais la prière elle-même n'a de force et de sens que si elle est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Et la pratique de la prière, c'est la recommandation de la parole. Quelqu'un ne peut prétendre aimer prier, mais il néglige la parole de Dieu. Quand nous examinons dans Actes 2:42, on nous parle de la première église. On nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La prière est mise dans quelle disposition? La dernière disposition. Alléluia. Et l'ordre qui est donné, ce n'est pas un fait du hasard. C'est afin que pour que nos prières soient efficaces, la première des choses, la parole. S'il n'y a pas la parole, la prière devient une perte de temps. Il faut aimer la parole. En deuxième position, on nous met la communion fraternelle. Si tu n'es pas en communion avec les frères, tu peux prier, ça constitue un blocage. Parce qu'avec le frère, il y aura des problèmes, mais Dieu te demande de le pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas non plus, et tes prières ne seront plus efficaces. Alléluia. Et la Bible nous dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu et que tu haïsses ton prochain? Pendant que tu as de la haine vis-à-vis de ton prochain, mais tu ne cesses pas de prier. Mais c'est une prière qui ne produit pas. Alléluia.
Une autre recommandation, Agizo ingine c'est la fraction de pain. ni kuvunja mkate. Participer à la table du Seigneur. Kushirika kumeza la Bwana. Chose que nous chrétiens, nous négligeons. Kitu kile shiba Kristo tukuna zarau. Non, la table du Seigneur est importante. Meza la Bwana ni ya mafaa kabisa. Non seulement que nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Christ, mais en cela, Dieu voit que réellement, nous ne sommes pas des ingrats. Réellement, nous réalisons la valeur de la mort de Christ. D'où un chrétien normal, participer à la table du Seigneur, c'est un devoir. Alléluia. C'est un devoir. Il a compris la profondeur de l'œuvre de Christ. Et en dernier lieu vient le prière. Quand nous sommes en règle avec les 3 premiers points, même nos prières seront efficaces. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que Dieu bénisse sa parole. Je peux vous demander si nous pouvons nous incliner dans la prière. Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe